Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF dans Ok Padre, votre émission qui répond aux questions des jeunes avec les prêtres du diocèse. Et c'est le père Gaël Catalano qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour père. Bonjour Agnès. Alors on va parler aujourd'hui des homélies, des sermons. Alors c'est un moment de la messe qui est très important. On a l'occasion pour ceux qui pratiquent de l'entendre toutes les semaines. Mais est-ce que au fond c'est un moment qui a vraiment de l'importance dans la cérémonie? Est-ce qu'on peut pas, faire une petite pause ou dormir un peu parfois quand le sermon nous paraît ennuyeux? On parle de tout ça avec vous père Gaël, avec d'abord un petit rappel un peu des termes, des définitions. On parle d'homélie, mais en fait il y a différents mots qui existent pour parler de ce moment de la messe. En effet Agnès, aujourd'hui on parle volontiers du mot homélie, mais nos grands-parents pouvaient parler du sermon ou du prêche du célébrant. Alors peut-être quelques différences entre ces trois termes. Alors le sermon a donné sermonner, et donc on sent bien qu'il y a quelque chose un peu négatif qui est gardé avec ce terme. Et donc sermonner, on voit bien que c'est quelque chose de l'ordre faire la morale, un peu donner quel est le dogme, quel est le chemin à suivre. Et en gros, c'est il faut quoi. Le terme de prêche a donné aussi l'ordre des prédicateurs. On pense à nos amis dominicains. Le prêche est peut-être plus dans l'ordre quelque chose qui est plus soutenu. Ça demande peut-être une compréhension un peu plus fine. C'est ça. Tandis que l'homélie vient du terme grec homélos, qui est la foule, et un autre mot qui a donné le mot conversation. Alors donc c'est très étonnant pour un lieu où il n'y a qu'une seule personne qui parle. Oui, c'est un monologue du prêtre. Mais oui, pourquoi alors ce terme de conversation? Alors l'homélie intervient à la suite de la proclamation de l'évangile. Elle est finalement un prolongement de toutes les lectures, et si on regarde bien l'alternance de ce temps de la parole au moment de l'Eucharistie, eh bien c'est tout un dialogue entre Dieu et l'assemblée. La première lecture est une lecture de la parole de Dieu, et le psaume est une réponse de l'assemblée. C'est pour ça que tout le monde chante le refrain. Et même dans certaines paroisses, toute l'assemblée chante l'entièreté du psaume. Puis la deuxième lecture vient comme une deuxième réponse de Dieu à ce psaume, et l'assemblée réagit en chantant « Alléluia ». Le prêtre ou le diacre proclame l'évangile, et dans ce prolongement de cette parole de Dieu, le prêtre va dire son homélie, et le temps de la parole de Dieu ne se termine pas là, puisque ensuite il y a le « Je crois en Dieu » et la prière des fidèles, qui est comme une dernière réponse finalement à ce temps de la parole. C'est une sorte de ping-pong permanent. Exactement, donc ce terme de conversation est à prendre aussi de l'homélie dans son ensemble du temps de la parole. Donc c'est une conversation en fait au sens plus spirituel du terme. Et donc si on regarde un petit peu maintenant père Gaël, la figure de Jésus qui est quand même le premier prêtre si on peut dire, on peut s'apercevoir que la notion d'homélie elle est déjà très présente en fait au travers des différents passages de la vie du Christ. En effet, l'homélie n'est pas une invention du christianisme. Nos frères aînés dans la foi, le peuple juif, avaient déjà cette habitude du commentaire de la parole. Et je vous propose de réécouter justement cette parole dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus arrive à Nazareth et va être choisi pour proclamer la parole. De l'évangile selon saint Luc. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Alors on comprend bien, père Gaël, que l'Église, en fait, au travers des siècles, elle a accordé une place vraiment très importante à ce moment du sermon, de l'homélie, on l'appelle comme on veut. Mais quand même, quand on est dans l'assemblée, quand on est en tant que chrétien, qu'on assiste à la messe, quelle attitude adopter alors à ce moment-là ? Alors peut-être la même attitude que cette foule, cette assemblée au temps de Jésus. Ils avaient tous les yeux fixés sur Jésus. Alors, en tant que prêtre, il est vrai que à ce moment-là, les yeux sont tous fixés sur le prêtre. On se sent scruté, on se sent attendu.
Et il peut y avoir, pour le prêtre d'ailleurs, Une certaine pression. Une certaine pression, en effet. Il y a autant de variétés d'hommes que de prêtres. Et donc, certains sont très à l'aise avec l'oralité, avec l'art de rhétorique, d'autres moins. Alors, quelques conseils pour accueillir cette parole du prêtre ou du diacre pour les personnes. Je dirais que l'homélie, elle commence d'abord à la maison. Dans nos églises, parfois, la sono ne marche pas très bien, même si on essaye d'être attentif quand même à la qualité de la sono dans nos églises. Ça reste une œuvre humaine, la messe. C'est normal qu'il y ait des petits couacs. Voilà, il peut y avoir un jeune enfant qui fasse du bruit à ce moment-là. Il peut y avoir des imprévus, des aléas, notamment auditifs, qui nous empêchent de bien entendre. Alors, pour bien entendre l'homélie, il faut d'abord avoir bien entendu les lectures. C'est quelque chose d'important. Ça nous permet aussi déjà, le Seigneur nous parle. Quand on réentend une deuxième fois, eh bien, il y a peut-être tel mot de la parole de Dieu qui va nous marquer. Et on comprendra peut-être mieux les liens que le prêtre va faire dans son homélie. Et donc, quand on est en tant que fidèle, en tant que, membre de l'Assemblée, vous le disiez, Père Gaël, on scrute le prêtre, on essaye de préparer son cœur avant la messe, mais parfois, il y a des homélies qui sont un peu longues, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là si on s'ennuie ? On a le droit de pioncer ou c'est pas bien ? Moi, je dis que vous avez le droit de pioncer, parce que si c'est trop long, c'est de la faute du prêtre. Voilà. Le pape François nous conseille, à nous les prédicateurs, de ne pas dépasser 7-8 minutes. À nous, les prêtres, de faire attention. Et puis, n'hésitez pas, chers amis paroissiens, d'aller dire à vos prêtres quand ça va bien, parce que ça fait du bien. Et puis, ça nous permet de renforcer nos qualités. Mais de nous dire aussi quand ça va pas. Si c'est trop long, si le prêtre a parlé trop vite. Dès qu'on est dans l'oralité, il y a le risque d'accélérer peut-être un petit peu le débit de la voix, exactement. Et peut-être qu'il faut qu'on fasse des stages à RCF. Pour la diction. Pour la diction, exactement. Et surtout accueillir la parole du prêtre comme une parole qui est inspirée. On a lu tout à l'heure dans l'Évangile « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Ça, c'est Jésus qui le dit, mais c'est valable aussi pour le diacre ou pour le prêtre qui a reçu l'onction du sacrement de l'ordre. Et il vient annoncer une bonne nouvelle. L'homélie devrait être orientée vers l'annonce de la bonne nouvelle. Elle ne doit pas être un cours, elle ne doit pas être une catéchèse. Même s'il peut y en avoir quelques éléments, bien sûr, pour mieux comprendre le contexte de telle ou telle lecture. Elle ne doit pas être non plus le one-man show du prêtre. Le but, c'était pas rejoindre la figure du prêtre, mais plutôt la figure de Dieu. Et si jamais on est, entre guillemets, pas d'accord avec le prêtre, Père Gaël, on a le droit ou pas de, au fond de soi, pas être d'accord si jamais, je sais pas, un prêtre prend des positions politiques ou qui l'amène mal un peu la chose. On a le droit en tant que chrétien de se dire, non, je suis pas d'accord. Encore une nouvelle fois, le prêtre ne doit pas porter ses convictions personnelles au micro de Lambon. Ce n'est pas un lieu de tribune politique. Si jamais ça arrive, allez l'interpeller à la fin de la messe. Mon père, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, le prêtre doit apporter la parole de Dieu et peut-être en second la parole de l'Église. Ce n'est pas son avis propre qui doit compter. D'ailleurs, une homélie, ça ne se prépare pas en claquant des doigts. En claquant des doigts. Parce que j'imagine que pour vous, Père Gaël, préparer l'homélie pour chaque dimanche, ça doit demander un temps de travail colossal. C'est un exercice exigeant, oui. On se dit quand même, peut-être dans le week-end, il y a peut-être 200, 300, 500 personnes qui vont m'écouter. Et donc, il y a un certain enjeu parce que je vais toucher les cœurs de chacun, quoi. Enfin, c'est une grande responsabilité. Alors, il y a des semaines où on est plus fatigué que d'autres, mais pour moi, par exemple, ça me prend 3-4 heures dans la semaine. Déjà, j'ai réduit mon temps par rapport au début de mon ministère, mais le pape François nous exhorte à bien préparer nos homélies. Il nous dit dans Evangelii Gaudium, « Un prédicateur qui ne se prépare pas, qui ne prie pas, est malhonnête et irresponsable. Il le décrit comme un faux prophète, un escroc ou un charlatan sans consistance. » Eh bien, vous voyez bien que l'homélie doit s'enraciner avant tout dans la prière. Le prêtre doit être un homme de la parole de Dieu. Et ça, c'est le pape Benoît XVI, par exemple, qui le disait aussi fortement dans son encyclique Verbum Domini. L'importance de la fréquentation de la parole de Dieu. C'est pas pour rien aussi que les prêtres s'engagent, les diacres et les prêtres s'engagent à l'office des heures. Ces temps de prière que les moines aussi fréquentent, les laudes, les vêpres. Avec le bréviaire. Exactement, le bréviaire. Eh bien, il y a un des offices qui s'appelle l'office des lectures, où on tire des passages de la Bible et des passages des pères de l'Église aussi.
Et ce temps de l'office des lectures est important pour le prêtre parce que ça lui permet aussi de fréquenter des passages qu'il n'a pas l'habitude de lire aussi, de se nourrir aussi de cette parole. Merci beaucoup Père Gaël Catalano pour tous ces éléments de réflexion et vos réponses aujourd'hui au micro d'Ok Padre. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci Agnès. À bientôt.